La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, peut-elle remporter le tournoi des 4 nations, qui se tiendra au Canada du 7 au 10 juin 2025 ? Quels sont les joueurs sélectionnés par le sélectionneur Emers Faé pour atteindre cet objectif ambitieux ? Les joueurs choisis par le sélectionneur Emers Faé sont-ils les meilleurs de leur génération et peuvent-ils surpasser des adversaires redoutables comme le Canada, l'Ukraine et la Nouvelle-Zélande pour décrocher le bouclier canadien ? Bienvenue dans une exploration approfondie du périple de la Côte d'Ivoire au tournoi des 4 nations, une nouvelle compétition internationale passionnante organisée à Toronto. Alors que les éléphants, auréolés de leur triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, se préparent à affronter un panel varié de concurrents, le monde du football est en effervescence. Ce tournoi, surnommé le « bouclier canadien », marque ses débuts sur la scène mondiale, réunissant 4 nations, la Côte d'Ivoire, 41e au classement FIFA, le Canada, 30e au classement FIFA, l'Ukraine, 25e au classement FIFA, et la Nouvelle-Zélande, 86e au classement FIFA, dans une démonstration de talent, de stratégie et de passion. Pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement un tournoi amical, c'est une opportunité de consolider leur statut de puissance footballistique sur la scène internationale. Sous la direction d'Emers Faé, un sélectionneur tactiquement brillant qui a transformé les fortunes des éléphants lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, l'équipe se présente à Toronto avec un effectif soigneusement sélectionné. Mais le chemin vers la gloire ne sera pas facile. Avec des matchs contre la Nouvelle-Zélande le 7 juin à 23h GMT et le pays hôte, le Canada, le 10 juin à minuit 30 GMT, les éléphants devront faire preuve de détermination, de cohésion et de génie tactique pour s'imposer. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la composition de l'équipe ivoirienne, analyser les forces et les faiblesses des joueurs sélectionnés, et évaluer leurs chances de remporter ce tournoi inaugural. Préparez-vous pour une analyse détaillée. Le vendredi 23 mai 2025, Emers Faé, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a dévoilé la liste des 23 joueurs convoqués pour le tournoi des 4 nations, également appelé le « bouclier canadien ». Cette liste, soigneusement élaborée, reflète la vision tactique de Faé, qui mise sur un mélange de cadres expérimentés, de jeunes talents prometteurs et de joueurs en pleine forme dans leurs clubs respectifs. Voici la composition complète de l'effectif. Gardien de but. Yaya Fofana, le gardien titulaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, connu pour ses réflexes fulgurants et son calme sous pression, est un pilier de la défense ivoirienne. Ali Badra Sangaré, solide remplaçant, Sangaré apporte de l'expérience et une fiabilité en cas de besoin. Mohamed Koné, jeune gardien en pleine ascension, il représente l'avenir entre les poteaux. Défenseur. Clément Akpa, défenseur polyvalent, capable de jouer à gauche ou dans l'axe, il est une option précieuse pour Faé. Jean-Philippe Bamin, joueur robuste, souvent utilisé pour sa puissance physique et sa lecture du jeu. Cédric Kipré, défenseur central solide, évoluant en Championship anglaise, il apporte de la stabilité à l'arrière. Guilain Conan, latéral gauche expérimenté, connu pour ses montées offensives et sa précision dans les centres. Odilon Kosunu, étoile montante du Bayer Leverkusen, sa vitesse et sa polyvalence font de lui un atout majeur. Christopher Opéry, latéral dynamique, il excelle dans les duels et soutient les offensives. Wilfried Singo, défenseur de l'AS Monaco, sa puissance et son agressivité sont des armes redoutables. Luc Zogbe, jeune défenseur prometteur, il pourrait surprendre par sa maturité. Milieu de terrain. Lazare Amani, milieu relayeur énergique, il est un moteur dans l'entrejeu. Baba Mohamed Diomandé, jeune talent, sa créativité et sa vision du jeu sont des atouts pour l'équipe. Dorgel Mao, joueur polyvalent, capable de jouer en milieu offensif ou défensif. Franck Kessié, capitaine, le patron du milieu, connu pour sa puissance, sa précision et son leadership. Parfait Guillagon, milieu offensif technique, il peut déstabiliser les défenses adverses. Ibrahim Sangaré, milieu défensif robuste, il sécurise l'entrejeu et permet aux attaquants de briller. Attaquant. Simon Adingra, jeune star de Brighton, son explosivité et ses dribbles en font une menace constante. Jérémy Boga, ailier technique, capable de créer des différences par ses gestes imprévisibles. Amad Diallo, étoile montante de Manchester United,
sa vitesse et sa finition sont impressionnantes. Evan Guessant avant-centre prometteur, il apporte une option supplémentaire en attaque. Sébastien Haller buteur vedette de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, sa présence physique et son sens du but sont cruciaux. Nicolas Pepe ailier expérimenté, son expérience et sa qualité technique sont des atouts majeurs. Cette liste de 23 joueurs, composée de 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux et 6 attaquants, témoigne de l'équilibre recherché par Emers Faé. En combinant des joueurs expérimentés comme Franck Kessié, Sébastien Haller et Nicolas Pepe avec des jeunes talents comme Simon Adingra et Amad Diallo, Faé a construit une équipe capable de s'adapter à différents styles de jeu tout en maintenant une intensité offensive et une solidité défensive. La Côte d'Ivoire peut-elle remporter le tournoi des 4 nations ? Pour répondre à cette question, analysons les forces de la Côte d'Ivoire, les défis à relever et les facteurs clés de succès. Force des éléphants. Expérience de la victoire. La victoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a renforcé la confiance des joueurs et leur capacité à performer sous pression. Emers Faé a prouvé qu'il pouvait tirer le meilleur de son équipe, même dans des situations difficiles. Effectif équilibré, avec des joueurs comme Kessié, Haller et Adingra, l'équipe a une ossature solide dans chaque compartiment du jeu. La polyvalence de joueurs comme Kosunu et Guillagon permet à Faé d'adapter ses tactiques. Motivation, ce tournoi est une occasion de briller sur la scène internationale, face à des équipes de différents continents. Une victoire renforcerait la réputation de la Côte d'Ivoire avant les prochaines compétitions majeures, comme les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Défi à relever. Adversaires compétitifs, le Canada et l'Ukraine, classés plus haut que la Côte d'Ivoire, sont des équipes en pleine progression. Leur jeu moderne et rapide pourrait poser problème. Enjeux amicaux, en tant que tournoi amical, la motivation pourrait varier. Faé devra maintenir l'intensité de ses joueurs. Déplacement et fatigue, le voyage au Canada et le calendrier serré, 2 matchs en 4 jours, pourraient affecter la fraîcheur physique des joueurs. Facteur clé de succès. Leadership de Faé. La capacité de Faé à motiver ses joueurs et à ajuster ses tactiques sera cruciale. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il a démontré une maîtrise tactique exceptionnelle, notamment en changeant de système pour contrer des adversaires variés. Performance des cadres. Kessié, Haller et Pepe devront assumer leurs responsabilités de leader. Si Pepe retrouve son meilleur niveau, il pourrait être le facteur X du tournoi. Exploitation des faiblesses adverses. Contre la Nouvelle-Zélande, l'attaque ivoirienne devra profiter des lacunes défensives. Face au Canada, la solidité défensive et la discipline tactique seront essentielles pour neutraliser Davis et David. Prédiction. La Côte d'Ivoire a toutes les cartes en main pour remporter le tournoi des 4 nations. Leur effectif talentueux, leur expérience récente de la victoire et l'approche tactique de Faé leur donnent un avantage. Cependant, le Canada, en tant que pays hôte, et l'Ukraine, avec leur jeu technique, seront des obstacles majeurs. Si les éléphants jouent à leur meilleur niveau, ils ont de fortes chances de soulever le bouclier canadien.